Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre d'Oprah Winfrey, What I Know For Sure. Un livre qui est très intéressant, qui traite principalement de la spiritualité. Oprah Winfrey, je ne sais pas si vous connaissez, je sais qu'en France on n'en entend pas trop parler, mais c'est la femme qui a eu le plus d'impact aux États-Unis ces 10 dernières années. Elle a créé un show télévisé qui a été suivi par des millions de personnes, où elle recevait des sportifs, des célébrités, des acteurs, et où elle partageait leur parcours en fait. Et à la suite de ça, elle a été actrice, elle était impliquée dans pas mal de projets, et ça a été la première femme afro-américaine à être milliardaire. Donc vraiment, je pense qu'il y a énormément de leçons à tirer de son parcours. C'est pour ça que je vais vous présenter son livre, What I Know For Sure. Si je devais résumer le livre en une seule phrase, je dirais que c'est un recueil des lois de l'univers, des lois de spiritualité auxquelles Oprah Winfrey croit vraiment en fait. Et donc le livre il est segmenté en 8 chapitres. Joie, résilience, connexion, gratitude, opportunité, admiration, clarté et pouvoir. Alors moi ce que je vais faire c'est vraiment que je vais passer rapidement sur quelques chapitres qui m'ont vraiment marqué et qui sont importants pour moi. Mais je vous conseille vraiment d'aller sur mon blog pour lire la totalité du résumé parce que vraiment il n'y a aucun chapitre à rater. Alors le premier chapitre que j'aime bien c'est le chapitre 2, résilience. Et la citation que j'aime bien dedans c'est « Guérir les plaies du passé est le plus gros challenge d'une vie. Il est important de le faire pour avancer. » Il faut savoir qu'elle a été abusée sexuellement dans son enfance, qu'elle vient d'une famille très pauvre du Mississippi et que vraiment rien n'était voué à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et grâce à sa force mentale, sa résilience, elle a réussi à devenir une icône aux États-Unis. Deuxième citation que j'aime bien dans le chapitre, c'est « La vie est un ensemble de challenges et c'est une bénédiction de pouvoir y survivre et avancer. » Et pour elle en fait, et même je pense que c'est une loi qui est réelle, toutes les difficultés qu'on rencontre au long de sa vie, c'est vraiment des leçons à tirer pour aller de l'avant. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment ce que je pense et ce que Oprah Winfrey pense, donc voilà. Alors, deuxième chapitre que j'aime bien, c'est gratitude, c'est le chapitre numéro 4. Si la seule prière que vous faites est merci, c'est suffisant. Nous sommes souvent focalisés sur les difficultés plutôt que d'être simplement reconnaissants. En fait, elle explique que la gratitude, pour elle, c'est le meilleur moyen d'avancer dans la vie. Pour elle, le moyen le plus rapide et puissant de changer sa vie, c'est vraiment d'éprouver de la gratitude tous les jours. Elle conseille même d'avoir un journal de gratitude dans lequel on note tous les soirs toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Donc voilà, j'adore ce chapitre. Alors, le troisième chapitre que j'aime bien, c'est clarté. Et ça va plaire à beaucoup de personnes, je pense. J'avais 40 ans quand j'ai appris à dire non. Et en fait, Oprah Winfrey, elle explique que quand elle a commencé à avoir du succès et beaucoup d'argent, il y a énormément de personnes qui lui demandaient des services, qui lui demandaient énormément de choses. Et elle était tellement gentille qu'elle donnait, même si elle n'en avait pas forcément envie. Et là, elle raconte quelques anecdotes. Après, elle s'est dit un jour, jamais plus je ne ferai quoi que ce soit qui ne vient pas directement de mon cœur. Je ne participerai à aucun meeting, écrirai aucune lettre, sponsoriserai ou participerai à aucune activité à laquelle je ne suis pas à 100% en accord. J'agirai avec l'intention d'être vrai. Et on connaît énormément de personnes comme ça qui n'arrivent pas à dire non, qui n'arrivent pas à s'imposer. Et c'est un problème dans la vie de tous les jours au final. Le dernier chapitre que j'adore, c'est Pouvoir, dans lequel elle explique l'importance de donner le meilleur de soi tous les jours. Et elle explique cette petite story dans laquelle elle avait, quand elle était en cours, en fait, il y a le révérend Jackson qui était le bras droit de Martin Luther King, qui avait fait une intervention dans son école. Et il avait expliqué en fait parce que c'était une école pour blacks. Et en fait, il expliquait que la meilleure réponse au racisme était vraiment d'être excellent. Et il a dit, si vous voulez le meilleur que le monde a à offrir, offrez au monde votre meilleur. L'excellence est la meilleure réponse au racisme. De ce fait, soyez excellent. Et ça, c'est une phrase qui l'a marqué à vie. Donc, sa certitude, c'est que toujours donner le meilleur de soi est le meilleur chemin vers la liberté personnelle. Et à propos de ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais elle fait référence aussi au livre de Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, qui est selon moi le meilleur bouquin de développement personnel
où le quatrième accord, des 4 accords Toltec, c'est donner le meilleur de soi. Et en fait, il t'explique que donner le meilleur de soi, c'est le meilleur chemin vers la liberté, parce que t'as aucun regret, t'as aucun blâme envers toi, et ça aide énormément. Donc voilà, si vous voulez découvrir le bouquin, je vais mettre dans la description mon blog, le lien, comme ça vous pouvez aller checker. J'ai même mis un lien sur lequel vous pouvez acheter le livre directement sur Amazon. Donc allez-y, faites-vous plaisir et on se retrouve la semaine prochaine.